Mais qu'est-ce que vous pensez d'Oligui Nguema à la tête du Gabon? C'était un imposteur. Je n'en passe pas plus. C'était un imposteur. Il n'est pas à sa place. Il n'a pas été préparé pour ça. Il n'a aucun attribut d'un chef. Il n'est pas passé par le cadre normal, légal. Et ensuite, ils ont triché. Et ils ont triché. Les ordres ont été donnés. Ils ont soudoyé les gens. Ils ont payé. Et maintenant, est-ce qu'il a les qualités d'un président, d'un bon président? Est-ce qu'il peut relever la situation, améliorer, développer le pays? Si je dis qu'il n'a pas été préparé, c'est qu'il, pour moi, il n'a aucune qualité. Aucune. C'est un militaire banal, mais il n'a aucune qualité pour redresser un pays qui est en perte de vitesse comme le Gabon. Donc vous êtes plutôt pessimiste pour l'avenir du pays? Pas pessimiste, mais non. Oligui Nguema va s'en aller, ça j'en suis sûr. C'est le problème entre l'infrastructure et la superstructure. Vous avez beau tricher pour maîtriser une certaine superstructure, dès lors que vous n'êtes pas en accord avec le peuple, à un moment donné, ça va se casser. Et aujourd'hui, le peuple gabonais se met debout. De plus en plus de personnes parlent pour contester ce pouvoir. Et je ne lui donne pas long feu. En tout cas, il va se rendre compte qu'il n'a personne avec lui. En tout cas, pas le Gabon profond. Donc l'espoir d'un changement, c'est quoi? C'est que la population se lève, manifeste dans les rues, reprenne le pouvoir de cette manière-là? Oui, bon, mais ça peut se... Parce que dans les urnes, c'est pas possible. Ça peut se faire, mais ce n'est pas cela. Pour qu'il y ait effectivement un renversement de tendance, il faut un leadership. Et je représente aujourd'hui ce leadership, bien évidemment. Ça, c'est vu par le monde. Pour le moment, je ne suis pas au Gabon, mais je vais rentrer bientôt au Gabon, prendre ce pouvoir-là. Ensuite, il faut qu'il y ait un projet. Oligui Nguema et sa clique de putschistes, parce que je l'appelle le putschiste en chef, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de programme. Ils pensent que développer un pays, c'est construire des immeubles. Non, ce n'est pas cela du tout. Il faut satisfaire aux besoins fondamentaux primaires d'une population. Et c'est quoi? Il faut nourrir les Gabonais. Le Gabonais aujourd'hui. On en est à ce point-là aujourd'hui? On en est à ce point parce que la réalité montre que le Gabonais, il se nourrit à la décharge. Nous en sommes là. Un Gabonais sur 3 qui vit sous le seuil de pauvreté. Alors, donc, les chiffres sont de la Banque mondiale, en principe. On doit passer à 37%, en décembre, 35% de la population. Comment c'est possible quand on a un pays aussi riche en ressources naturelles, en pétrole, en gaz, en uranium, en or, et j'en passe? Comment c'est possible d'être riche et d'être pauvre à la fois? Dès lors que vous avez une caste au pouvoir, une famille au pouvoir, qui confond sa poche avec les ressources publiques, qui pillent les ressources publiques. À partir de ce moment-là, la population vit dans la pauvreté. Et c'est cela. Vous prenez toutes les infrastructures sanitaires, pas de plateau technique. Véritablement, aucun plateau technique conséquent au Gabon. Personnel médical et paramédical, ça n'existe pas. Vous prenez l'université, c'est la désolation. C'est des grèves à ne plus en finir. Aucune université en Afrique ne ressemble aux universités qui sont au Gabon, qui est un pays riche, pays à revenu intermédiaire, la tranche supérieure, bien évidemment. Vous prenez l'éducation, la formation, et là, dernièrement, vous avez les syndicats des éducateurs au secondaire qui sont rentrés en grève. Donc, vous avez des grèves perpétuelles parce que précisément, toute la richesse du Gabon rentre dans la poche des individus, d'une petite famille. Et voilà où nous en sommes. Il faut renverser tout cela pour que, précisément, il y ait une véritable gestion de la chose publique. Ça, c'est un genre de gouvernance qui est très lié à l'Afrique et qui date de décennies, si c'est pas plus, le fait que le pouvoir s'accapare justement les riches.